Bonjour à tout le monde. Bonjour aussi à ceux qui me suivent par le direct. Et là, ce matin, le Seigneur veut nous amener il veut nous amener à développer un autre principe. Parce que ce sont des principes que nous développons pour nous aider à mieux marcher avec Jésus. Ce sont ces principes que nous développons pour nous aider à vivre mieux sur cette terre, à vivre mieux notre christianisme et à vivre mieux aussi sur cette terre. Alléluia. Parce que sur cette terre, nous avons des besoins. Amen. Gloire à Jésus. Et ce matin, le Seigneur veut nous amener à un autre principe sur le service à Dieu. Le thème de notre prédication ce matin, c'est notre guérison. Notre guérison et bénédiction est liée au service de Dieu. Notre guérison et bénédiction est liée au service de Dieu. Et attaché, lié, et attaché au service de Dieu. Notre guérison et notre bénédiction est liée au service de Dieu. Et là, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 20, du verset 1 au verset 7. 2 Rois chapitre 20, du verset 1 au verset 7. Je vais lire pour nous tous. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce terme: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guéris. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je livrerai toi et cette ville à la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: prenez une masse de figues. Et prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur le cerf. Et Ézéchias guérit. Ézéchias guérit. Alléluia. Alléluia. Nous allons développer un principe ce matin, le principe du service à Dieu. Notre guérison et notre bénédiction sont liés au service de Dieu. Amen. Et là, avant d'expliquer cette histoire d'Ézéchias, nous pouvons revenir à 2 Rois, le chapitre 18 et le chapitre 19, où on explique l'histoire d'Ézéchias. Qu'Ézéchias fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles. Il mit sa confiance en l'Éternel et fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Je suis en train d'expliquer qui était Ézéchias. Parce qu'Ézéchias était un roi. Il était roi à Juda. Ézéchias était roi. Et la Bible déclare encore dans 2 Rois 18:5 que parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à Ézéchias. Alléluia. Donc ça veut dire qu'Ézéchias, en tant que roi de Juda, avait bien travaillé devant l'Éternel des armées. Amen. C'est l'histoire du roi Ézéchias que nous sommes en train de décortiquer. Et cette partie nous parle de la situation que le roi Ézéchias avait vécue. Le roi Ézéchias était tombé malade à la mort. Donc, quand on dit malade à la mort, c'est-à-dire qu'il lui restait un petit temps et le roi Ézéchias devait mourir. Et là, l'Éternel envoyait son prophète parce qu'à cette époque,
l'Éternel parlait beaucoup par des prophètes, par la bouche des prophètes. Et là, l'Éternel envoyait son prophète Ésaïe vers le roi Ézéchias, de dire au roi Ézéchias d'arranger sa maison, de donner les ordres à sa maison parce qu'il devait mourir. D'une autre manière, comme de dire à Ézéchias de faire un testament parce qu'il devait mourir. Et là, Ézéchias a reçu cette nouvelle, pas bonne nouvelle. Aucune personne, même si on te dit que la mort arrive, personne n'accepte la mort. Et là, Ézéchias était mal, parce qu'il n'était pas prêt à mourir. Alléluia. Et pendant que le prophète Ésaïe est sorti de la maison d'Ézéchias, Ézéchias a regardé le mur. Il a regardé le mur, il a fixé le mur. Ézéchias a commencé à prier. Il a prié le Dieu Tout-Puissant. Il a prié le Dieu qu'il servait. Et là, Ézéchias te dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché avec toi. J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Et Ézéchias a adressé cette parole à son Dieu qu'il avait servi pendant beaucoup d'années. Alléluia. Et là, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, à l'instant, cette prière allait vers lui, allait vers l'Éternel des armées. Et il s'est souvenu d'Ézéchias. Aussitôt, la Bible déclare qu'Ésaïe n'était pas encore au milieu de la cour. L'Éternel s'est révélé à Ésaïe d'aller dire à Ézéchias, je paraphrase, qu'il est guéri, qu'il le délivre, qu'il le guérit, qu'il est complètement guéri et qu'il le délivre, il délivre aussi sa ville. Alléluia. Ézéchias a été guéri et béni. Et même la ville d'Ézéchias aussi a été bénie. Alléluia. Et dans cette histoire, nous ressortons deux principes. Le principe de la sanctification que nous avons déjà parlé. Quand Ézéchias dit dans sa prière, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché avec toi dans la fidélité et l'intégrité. On voit la sanctification. Nous avons déjà développé ce principe de la sanctification. Mais Ézéchias avait présenté ce principe au Seigneur dans sa prière. Parce que lui marchait dans la sanctification. Mais ce matin, le principe qui nous intéresse, c'est le principe du service à Dieu. Et dans le deuxième point d'Ézéchias, nous voyons qu'il développe aussi ce principe du service à Dieu. Quand Ézéchias dit dans sa prière, il rappelle à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que il y a au Seigneur, souviens-toi, j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Il dit au Dieu Tout-Puissant, j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Et là, Ézéchias développe le principe du service à Dieu. C'est ce principe que nous allons développer ce matin. La guérison, la bénédiction sont liées au service de Dieu. Si Ézéchias n'avait pas servi le Seigneur, Ézéchias ne devait pas guérir. L'Éternel ne devait pas envoyer Ésaïe vers Ézéchias, vers le roi Ézéchias pour lui dire, il a écouté ta prière, il te guérit, il te bénit. Mais si l'Éternel des armées a envoyé le prophète Ésaïe vers le roi Ézéchias pour lui dire que tu es guéri, qu'il a écouté ta parole, ta prière, c'est parce qu'Ésaïe a rappelé. Ézéchias étant pour moi, le roi Ézéchias a rappelé à Dieu tout ce qu'il avait fait pour Dieu, comment il avait servi son Dieu. Alléluia. Je vous ai expliqué dès le début que dès le chapitre 18 de 2 Rois, nous avons compris ce qu'Ézéchias avait fait. Et seulement la prière d'Ézéchias détermine déjà ce qu'Ézéchias avait fait pour notre Dieu. Ézéchias avait servi son Dieu. Il avait fait ce qui était bien aux yeux de Dieu.
Il avait servi le Seigneur avec fidélité et intégrité de cœur. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu s'était souvenu d'Ézéchias. Dieu ne s'est pas souvenu d'Ézéchias parce qu'Ézéchias avait une belle figure. Non. Dieu ne s'est pas souvenu d'Ézéchias parce qu'Ézéchias était roi en Juda. Non. Dieu s'est souvenu d'Ézéchias parce qu'Ézéchias avait travaillé pour lui. Parce qu'Ézéchias était à son service. Alléluia. Et là, Dieu s'est souvenu d'Ézéchias. Et quand Ézéchias a présenté tout ce qu'il avait fait à Dieu, ça a touché le cœur de Dieu. Parce que la Bible déclare que notre Dieu, il assiste sur la justice et l'équité. Il s'est souvenu du service du roi Ézéchias. Et il a compris que c'est un élément important. Alléluia. Et là aussitôt, le miracle s'est opéré dans la vie d'Ézéchias. Et toi, est-ce que tu as déjà fait à Dieu pour qu'il se souvienne aussi de toi comme Ézéchias? Et dans la Bible, il n'y a pas que le cas d'Ézéchias dans le service de Dieu. Il n'y a pas que le cas d'Ézéchias. Vous avez bien écouté le thème de notre prédication. La guérison, la bénédiction. Quand on dit bénédiction, c'est la bénédiction sous toutes les formes. Quand on parle de bénédiction, c'est le mariage, la fécondité, le bon travail, la prospérité, toutes sortes de bénédictions. Et quand on parle de guérison, c'est guérison de toutes sortes de maladies. Parce que Dieu guérit toutes sortes de maladies. Chez Dieu, il n'y a pas une maladie incurable. Alléluia. La science a des maladies incurables, mais Dieu au-dessus de la science. Alléluia. Chez Dieu, il n'y a pas de maladies incurables. Il guérit toute forme de maladie, que ce soit cancer, VIH, hypertension, diabète, il guérit. De la même manière qu'il guérit le palu. Amen. Mais nous avons plusieurs exemples dans la Bible de ceux qui ont marqué l'Éternel, qui ont touché le cœur de Dieu et dont Dieu a guéri, dont Dieu a béni. Nous avons le cas de Dorcas dans le livre de Actes 9, 36 à 41. Actes chapitre 9, 36 à 41. Nous n'allons pas lire, mais vous pouvez le lire à la maison. Il est important souvent de lire ce genre d'histoire. De lire ce genre d'histoire pour nous aider à comprendre comment les autres qui sont passés avant nous ont servi le Seigneur. Alléluia. Et nous savons une chose, que Dorcas est une femme qui servait le Seigneur. Elle s'occupait des veuves, des orphelins, des pauvres, des démunis. Nous savons qu'elle fabriquait des tenues pour eux. Quand vous lisez cette histoire, vous voyez tout ce que Dorcas a eu à faire. Et quand Dorcas est tombée malade, les veuves vont pleurer. Ils ont appelé le serviteur de Dieu. Et quand le serviteur de Dieu a prié, ce n'est pas le serviteur de Dieu qui a ressuscité Dorcas, mais c'est Dieu qui a ressuscité Dorcas, parce qu'il s'est souvenu de ce que Dorcas faisait. Alléluia. Parce qu'il s'est souvenu de ce que Dorcas faisait. Parce que quand ces veuves sont passées devant le serviteur de Dieu, ils ont dit: mais serviteur de Dieu, je suis en train de passer. Dorcas s'occupait de nous. Elles ont cité tout ce que Dorcas faisait. Et pendant qu'elles ont fait de citer, le cœur de Dieu était touché. Cette histoire, c'est dans Actes. On peut lire le texte. Nous lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 9 du verset 36 à 41. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle.
Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tous, de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un pourvoyeur nommé Simon. Amen. Alléluia. Nous venons de voir l'histoire de Dorcas. Quand vous voyez ces veuves, quand elles sont arrivées chez le serviteur de Dieu Pierre, elles ont présenté à Pierre tout ce que Dorcas faisait pour elles, n'est-ce pas? Mais c'était la même chose comme Ézéchias avait présenté à Dieu. Souviens-toi. Et là, ces veuves de dire, je paraphrase Pierre, parce que c'est Pierre représente Dieu. Pierre là représente Dieu. Elle s'adresse à Dieu, mais au travers de Pierre, serviteur de Dieu. Regarde tout ce que Dorcas a eu à faire pour nous. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Alléluia. Et là, ça a touché le cœur de Dieu. Parce que Dorcas était au service de Dieu. Et ça a touché le cœur de Dieu. Pendant que le serviteur de Dieu, Pierre, était en train de prier pour Dorcas, Dorcas est revenue à la vie. Pendant qu'elle était déjà morte. Alléluia. Elle est revenue à la vie. Dorcas est revenue à la vie. Parce que pendant qu'elle était déjà morte, parce que Dorcas était au service de Dieu. Si Dorcas ne travaillait pas pour Dieu, si elle n'était pas au service de Dieu, Dorcas ne devait pas revenir à la vie. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir de ressusciter quelqu'un. Le serviteur de Dieu prie, mais celui qui donne la caution, celui qui exauce, c'est Dieu, n'est-ce pas? Et il avait exaucé à la prière de Pierre à cause de ce que Dorcas faisait pour les veuves, les orphelins, les démunis. Alléluia. Dorcas a travaillé pour le Seigneur. C'est un exemple. Si elle n'avait pas travaillé pour le Seigneur, elle n'aurait pas été ressuscitée. Amen. Nous avons plusieurs cas. Nous avons le cas du serviteur du centenier qui avait bâti la synagogue. Et là, est-ce que nous pouvons connaître cette histoire? Je vais demander à notre officiant de nous aider. Parce que c'est important de lire. Beaucoup ne lisent pas la parole de Dieu dans les maisons. Nous sommes obligés de lire pour que les gens comprennent que réellement, la guérison et la bénédiction sont liées au service de Dieu. Amen. Nous allons lire cette histoire dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, du verset 2 au verset 7. Luc chapitre 7, du verset 2 au verset 7. Un autre exemple. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 7, du verset 1 à 2. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis,
Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui était malade. Amen. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas un exemple aussi du service de Dieu? Le serviteur du centenier avait construit la synagogue. Il avait touché le centenier. Le son serviteur avait touché le cœur de Dieu. Alléluia. Et le centenier aimait tellement son serviteur parce qu'il travaillait bien. Il allait vers le Seigneur pour supplier le Seigneur, passer par les gens qu'il envoyait, demander guérison pour son serviteur. Alléluia. Est-ce que son serviteur n'avait pas retrouvé la guérison? Il a été guéri à l'instant. Vous avez écouté la lecture avec moi. On ne va pas revenir dans la lecture. La lecture était claire. Vous pouvez encore méditer sur cette lecture à la maison. Le service de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons tellement d'exemples. Si nous prenons autant d'exemples dans la Bible de ceux qui ont travaillé pour quitter au service de Dieu, mais qui n'ont pas arrêté de servir le Seigneur, qui ont continué à servir le Seigneur, parce qu'ils ont compris une chose, que la bénédiction est liée au service de Dieu. Et là, ce matin, le Seigneur est en train de nous expliquer, de nous aider à comprendre ce principe du service de Dieu. Si nous ne servons pas le Seigneur, nous nous attendons à rien. Alléluia. La Bible déclare, l'ouvrier doit avoir son salaire. Alléluia. L'ouvrier doit avoir son salaire, non? Quand quelqu'un travaille, on le paye. C'est biblique, n'est-ce pas? Et là, la Bible aussi dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Dites-moi, vous avez un ouvrier que vous demandez, vous donnez une tâche à accomplir. Il ne l'accomplit pas. Vous allez le payer. Est-ce que vous allez payer cet ouvrier? Non. Même toi qui me suis, est-ce que tu vas payer cet ouvrier? Non. Parce qu'il n'a pas accompli sa tâche. On ne paye quelqu'un que quand il accomplit sa tâche. Alléluia. Et là, nous avons beaucoup d'exemples au service du Seigneur. Mais comment servir le Seigneur? On peut se poser cette question. Comment servir le Seigneur? Comment servir le Seigneur? On peut servir le Seigneur par l'évangélisation et l'édification. On va évangéliser. Aller apporter la parole aux autres qui ne connaissent pas Christ. Alléluia. Et quand on les apporte la parole, on les aide à connaître Jésus. Quand ils donnent leur vie au Seigneur, on les aide, on les édifie, on les enseigne pour devenir disciples. Alléluia. On peut servir le Seigneur par l'évangélisation. Vous avez tellement beaucoup d'exemples. Vous voyez, quand Jésus faisait son périple, la Bible déclare qu'il y avait les disciples l'accompagnaient, n'est-ce pas? Les disciples accompagnaient Jésus dans la marche avec lui. Mais il n'y avait pas que les disciples. Il y avait même des femmes qui accompagnaient aussi le Seigneur. Quand vous lisez l'histoire du Seigneur, n'est-ce pas? Elles servaient aussi le Seigneur. Parce que quand le Seigneur partait, il y avait des disciples qui étaient avec lui. Il y avait des femmes, il y a d'autres qui disent, moi je suis femme, je ne peux pas évangéliser, c'est pour les hommes. Non, la Bible dit que c'est pour nous tous. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, que tu es disciple, tu dois faire d'autres disciples. Tu dois servir le Seigneur dans l'évangélisation. Si Jésus est venu et allé à la croix, c'est pour le salut des âmes. Est-ce qu'on comprend ça? La première chose que Jésus est venu sur cette terre, il alla à la croix, c'est pour le salut des âmes. Si Jésus n'était pas là à la croix, on ne devait pas être là sur la terre. Nous sommes là parce qu'il alla à la croix et son évangile s'est propagé et l'évangile est arrivé jusqu'à nous et nous sommes là ce matin. Nous devons continuer. Nous sommes dans les livres des actes des apôtres. Nous continuons les actes des apôtres. Les actes des apôtres ne s'arrêtent pas. Ça continue jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Et nous devons continuer. Tu peux servir le Seigneur par l'évangélisation, par l'édification. Enseigner les autres. Quelqu'un qui est déjà mûr pour enseigner l'autre qui vient de naître, qui vient d'accepter Jésus, la parole. Pour que l'autre puisse s'affermir. Pour que l'autre puisse aussi grandir. En fait que l'autre aussi, demain, il va aussi aller prêcher l'évangile à l'autre. C'est ça. Alléluia. Nous pouvons
Et vous voyez, il y a une joie dans le livre de Luc 15, 7. Quand vous lisez ce verset, il y a une bénédiction liée à l'évangélisation. Il y a une bénédiction. Si le ciel est dans la joie quand une âme se répand, mais combien de fois toi, que Dieu a permis d'aller prêcher l'évangile à cette personne, Dieu va te voir comment? Toi qui t'es déplacé pour aller prêcher l'évangile, Dieu va te bénir. Alléluia. On peut servir le Seigneur pour prier aussi pour les cas. Il y a des personnes qui ont des situations. Il y a des personnes qui sont possédées par les démons. On peut prier ce qu'on appelle la délivrance. On peut prier pour certains cas. Parce que Jésus est venu. La Bible déclare dans 1 Jean 3, 8, il est venu précisément détruire les œuvres du diable. Est-ce que la maladie c'est quoi? C'est pas l'œuvre du diable. Mais qui est derrière la maladie? C'est pas un démon. Mais on doit prier. Quand quelqu'un est malade, on doit prier. Quelqu'un qui a une situation, on doit prier. Quand on dit il y a des guerres à tel endroit, la guerre vient de qui? C'est pas des Satan? Est-ce que la guerre vient de Dieu? Mais quand tu pries, Seigneur, délivre cette nation. Seigneur, délivre ce peuple. Que le démon qui est derrière cette guerre libère. Ce n'est pas la délivrance que tu invoques. Mais comment Dieu va te voir quand tu portes ce fardeau? Alléluia. Il y a tellement, il y a du travail. On a prié, je vais prendre l'exemple d'une sœur. On a eu une sœur qui est venue par l'intermédiaire de la sœur Marina. Et elle avait fait 4 ans, quand on l'a connue, elle avait fait 4 ans. Elle quittait du Sénégal, mais quand on l'a connue, elle avait déjà fait 4 ans de chômage. Alléluia. Et pourtant, elle avait un master. Mais elle avait déjà fait 4 ans de chômage. Et à cette époque, c'est pas comme cette époque, à cette époque, avoir un master, aussitôt même les entreprises courent derrière toi. Mais elle avait fait 4 ans de chômage. Et quand on a prié pour la sœur, on a fait la délivrance. C'est un démon qui était là. C'est un démon qui était là à l'origine du blocage de son travail. Quand on a fini de prier, la semaine qui suivait, on l'appelait de partout. Elle était sollicitée, on l'appelait là-bas, de ses camps. Elle-même, elle a décidé, là, elle devait travailler. Alléluia. Et elle a eu l'emploi. Est-ce que vous voyez? Il y a des personnes qui sont là quelquefois. C'est le diable qui est assis. C'est un démon qui manipule son emploi. Mais si nous, qui sommes déjà assis dans la parole de Dieu, nous ne prions pas pour les autres, comment ces personnes aussi vont être délivrées? Tout ça, c'est le service de Dieu. Et quand tu pries pour quelqu'un comme ça, est-ce que le Seigneur, et non seulement elle a été délivrée, elle a trouvé le travail, mais nous qui avons prié, vous pensez que Dieu n'a pas pensé à nous? Si. On a été aussi payés. Alléluia. Il y a beaucoup de travail dans la maison de Dieu. L'implantation des églises. Vous avez vu? On a eu l'exemple du serviteur du centenier. Nous avons vu qu'il avait construit la synagogue. C'est un exemple dans l'implantation des églises. Parce que si on n'implante pas les églises, nous sommes là, imaginez-vous, il y a beaucoup qu'on a prêché l'évangile. Il y a d'autres qui sont venus pour la première fois dans ce lieu, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui sont venus pour la première fois. Mais ces personnes ont été invitées. On a prêché l'évangile à ces personnes. S'il n'y avait pas ce local, on devait entretenir leur foi. Comment? Parce que quand il n'y a pas un local, un endroit où ces personnes peuvent célébrer leur Dieu, où on peut s'entretenir leur foi, beaucoup de personnes abandonnent après le Seigneur. Nous avons le cas de l'église de Guétou. Le ministère Bethel est allé à Guétou. Ils ont prêché l'évangile, mais ils n'ont pas laissé le peuple comme ça. Ils ont construit l'église à Guétou, le ministère Bethel. Et aujourd'hui, les frères de Guétou peuvent entretenir leur foi parce qu'ils ont un endroit. Alléluia. Remarquez qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a d'autres, qu'on va dans d'autres localités. Oh, il y a tel missionnaire qui était passé là, mais vous voyez, les personnes retombent, chutent dans le péché, parce qu'ils n'ont pas un endroit où leur foi est entretenue, où on peut les enseigner. Donc l'implantation des églises est très importante. Nous avons un défi pour l'église de Mwanda. L'église missionnaire source de vie est un défi pour l'église de Mwanda. Le peuple de Mwanda est en train de périr.
nous devons implanter une église à Rwanda. Je pense que pendant que je suis en train de dire cela, toi qui m'écoutes, tu peux prendre ce fardeau pour l'implantation d'église. Rwanda a besoin que le Seigneur vienne là-bas. Ne suivez pas beaucoup de choses qui se font. Rwanda, c'est une ville où il y a beaucoup de faux prophètes. Je suis en train de communiquer aussi un fardeau ce matin. L'implantation de l'église de Rwanda, ça cherche des candidats. Alléluia. Quelqu'un peut déjà, si c'est déterminé, dire moi je vais aller à Rwanda, je vais aller implanter Rwanda. L'implantation, c'est la construction de l'église. On doit construire l'église à Rwanda. Tout ça, c'est le service de Dieu. Amen. Quand nous avons construit l'église de Kétou, croyez-vous que le Seigneur ne nous a pas bénis? On a été bénis richement. Alléluia. Il y a tellement du travail dans la maison de Dieu. Tu peux servir le Seigneur en s'occupant des serviteurs de Dieu. Là, je vais encore demander à l'officiant de venir nous rejoindre là. Parce que c'est une histoire vraiment très édifiante. Tu peux servir le Seigneur en s'occupant des serviteurs de Dieu. Et là, nous avons une histoire qui va nous édifier. Dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 8 au verset, nous allons lire le verset 8 au verset 17. 2 Rois, chapitre 4, le verset 8 au verset 17. Nous allons lire cette histoire. 2 Rois. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, du verset 17. À partir du verset 17. Du verset 8 au verset 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme sunamite s'est occupée du serviteur de Dieu, Élisée. La Bible déclare que c'était une femme de distinction. Donc, ce n'était pas une femme Makaya. Alléluia. Ce n'était pas une femme, elle n'était pas vienneuse. Alléluia. C'était une femme de distinction. Donc, c'était une femme d'un rang social quand même élevé. Quand on parle d'une femme de distinction, c'était quand même une femme importante. Alléluia. Mais cette femme a saisi la vision. Elle a compris qu'il fallait qu'elle soit au service de Dieu. Elle s'occupait du serviteur de Dieu. Et quand elle s'occupait du serviteur de Dieu, le cœur du serviteur de Dieu était touché. Et il appelle son serviteur pour dire, je paraphrase, qu'est-ce que cette femme a besoin? Le serviteur d'Élisée de dire qu'elle n'a pas. n'a pas d'enfant. Parce que c'est le besoin.
que cette femme avait. Quand on parle qu'elle était une femme de distinction, elle avait l'argent. Elle avait tout, elle était heureuse. Elle n'est pas heureuse. Elle avait tout, mais elle n'était pas heureuse. Parce qu'il lui manquait quelque chose, un enfant. Alléluia. Et cette femme s'est occupée du serviteur de Dieu sans avoir une pensée quelconque. Pas d'intérêt derrière. Elle s'est occupée avec amour. Et quand elle s'occupe, le Seigneur a commencé à toucher son serviteur Élisée pour qu'il puisse avoir le fardeau de cette femme. Et le serviteur a prié pour cette femme. Et cette femme a été enceinte et elle a fait un enfant. Elle a pu avoir un enfant. Alléluia. Amen. Elle a été bénie. Mais elle a été bénie pourquoi? Parce qu'elle s'occupait du serviteur de Dieu. S'occuper du serviteur de Dieu, c'est être au service de Dieu. Et elle a reçu la bénédiction de la fécondité qu'elle n'avait jamais eue dans sa vie. Alléluia. C'est un exemple touchant. C'est un exemple touchant. Amen. Tu t'occupes des serviteurs de Dieu, derrière une bénédiction. Alléluia. Nous avons aussi le cas des Dorcas. Tu peux t'occuper dans l'église des personnes faibles. Tu peux t'occuper des veuves, des orphelins, des personnes démunies. Le cas des Dorcas. Il y a beaucoup qui disent je m'occupe comme il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des démunis. Quelquefois, même la rentrée scolaire, il y a des personnes qui ne savent pas comment il faut payer les cahiers, comment il faut payer la réception. Mais ça, c'est un fardeau que nous avons aussi, mon mari et moi. On fait beaucoup du social, dans le secret. Mais nous recevons aussi ce que le Seigneur, au travers de ça, le Seigneur nous bénit aussi. Il y a des enfants dans cette église qui après, ce n'est pas que les parents inscrits, mais c'est l'homme de Dieu et moi qui avons porté le fardeau de ces enfants. Alléluia. L'année dernière, nous avons eu des bacheliers. Nous avons eu des bacheliers. Mais ce n'est pas que ces personnes sont parentes à nous, mais parce qu'on a vu que ces personnes ne pouvaient pas. Et si on ne les aidait pas, leur vie devait s'arrêter, leur niveau scolaire devait s'arrêter. Et quand tu n'as pas de diplôme, tu vas avoir l'emploi comment? Ça nous interpelle à faire du bien. La bonté n'est plus dans les cœurs des gens. Les chrétiens ne vivent plus cette bonté de faire du bien aux autres. La Bible déclare qu'il faut faire du bien aux autres, surtout à tes frères dans la foi. Mais combien? Il y a d'autres qui parfois disent bâton de manioc, mais donne même 2 à quelqu'un. Mais il préfère jeter même à la poubelle quand il y a la moisissure. Il garde, il jette. C'est pas bien. La bonté. On ne s'occupe plus. Vous avez vu Dorcas? Elle avait ce cœur. Elle avait la bonté, Dorcas. Elle s'occupait de ceux qui n'avaient pas de force, qui n'avaient rien. Il y en a dans l'église. Il y en a. Un enfant de Dieu doit être animé de cet esprit de bonté, savoir faire du bien aux autres, parce que derrière il y a une bénédiction. Dorcas a reçu la guérison parce qu'elle a manifesté la bonté. Et on peut servir aussi le Seigneur en s'occupant des activités dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, je vais parler dans l'église. Dans l'église, il y a tellement du travail. Normalement, dans la maison de Dieu, on ne devait pas trouver les chômeurs. Je parle des chômeurs dans le cadre spirituel, dans la maison de Dieu. Il y a tellement du travail dans la maison de Dieu, dans l'église. Il y a tellement du travail qu'on peut servir le Seigneur. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas servir le Seigneur. Et là, nous venons de comprendre que si tu ne sers pas le Seigneur, ne t'attends à rien. Pas de bénédiction. Il y a beaucoup de travail. Il y a des départements. L'église, telle que l'église où je suis pasteur principal, l'église missionnaire source de vie, est bien organisée qu'il y a tellement de départements. Alléluia. On peut servir le Seigneur dans le département évangélisation. Il y a un département évangélisation dans cette église missionnaire source de vie. On peut servir le Seigneur. On peut servir le Seigneur dans le département chante et musicien. Mais vous voyez, c'est un petit enfant qui frappe à la batterie. Pendant que dans la salle, il y a des grandes personnes. On dit non, ça c'est pour les enfants. Non, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour tous les chrétiens. On peut servir le Seigneur dans ce département. On peut servir le Seigneur, on a besoin. Vous remarquez
que depuis que l'église missionnaire source de vie a été créée par le Seigneur Jésus, c'est un même pianiste. Le même pianiste est élève. Quand il quitte à l'école, il court pour venir servir le Seigneur. Mais il n'y a pas de personnes dans la salle qui peuvent aussi faire cela. Mais comment Dieu va nous payer si on est servi pour le Seigneur? Il y a d'autres qui sont dans la salle, des papas ou des mamans. Les instruments, ce n'est pas donné seulement à une classe de personnes. Des papas ou des mamans peuvent faire des instruments. On peut servir le Seigneur là. On peut servir le Seigneur dans le nettoyage. Regardez, depuis un temps, il n'y a que 2 femmes. Je vois Maman Sandrine et Maman L'Oréal qui sont constamment là pour balayer l'église. Donc dans cette église, il n'y a que ces 2 personnes. Non. Quand elles ne sont pas là, c'est le pasteur et toute sa famille qui sont là pour balayer l'église. C'est pas touchant ça. Le nettoyage, le département nettoyage, c'est un grand ministère. C'est la maison de Dieu. La même manière qu'on entretient notre maison, on doit entretenir la maison de Dieu. Mais c'est un grand département. On peut servir le Seigneur dans le nettoyage. Combien de personnes? Combien de personnes? Combien de personnes? On attend le jour de la réunion, on prend place, on salit un peu l'église, après on part. Non, il y a des femmes, des ménages qui sont là. Il y a des techniciens de surface, des sources de vie. Non, c'est pas normal. Parce que moi, le pasteur, je nettoie l'église. Je balaye, je suis l'église. Je nettoie les toilettes de l'église. C'est pas parce que je suis pasteur que je ne vais pas nettoyer l'église. Non. Je suis au service de Dieu. Là où le Seigneur m'amène de travailler, je nettoie, je travaille. Je nettoie, je viens prêcher. Tout ça, j'arrache mes bénédictions. Même s'il faudrait que je sois dans tous les départements, je vais être. Parce que je vais arracher aussi mes bénédictions. Dans la sécurité. Et le protocole. On peut servir le Seigneur pour que les autres aussi puissent un peu prendre place. Je vois certaines personnes, les mêmes personnes, Papa Judas et autres. Mais Papa Judas qui fait la sécurité là, c'est pas un papa. C'est un papa. Mais il fait la sécurité. Il ne fait pas la sécurité pour un homme. Il ne fait pas le protocole pour un homme. Mais il fait pour Jésus. Il est au service de Dieu. Le jour qu'il aura un problème, il va dire Seigneur, souviens-toi. Toi, tu vas dire quoi? Ézéchiel, ça veut dire souviens-toi. Les veuves et leurs orphelins veulent dire à Pierre, Pierre, regarde ce que Dorcas fait pour nous. Toi, tu vas dire quoi? Le serviteur de Dieu, Élisée, était touché parce que cette femme sunamite s'est occupée de lui. Toi, tu vas dire quoi à Dieu? Tu vas dire quoi à Dieu? L'école des dimanches, il y a les enfants. C'est l'église de demain. On enseigne aussi nos enfants la parole de Dieu. L'école de dimanche là a une très belle salle climatisée. Mais il y a combien de moniteurs et de monitrices? Regardez Papa Martin. Il est là avec la caméra. Et il parle encore l'école de dimanche pour aider Maman Carole. Est-ce que c'est normal? Une seule personne, il fait plusieurs choses à la fois. Après là, pendant qu'il est en train de filmer, il doit faire tout pour enregistrer. S'il ne filme même pas, ceux qui sont en ligne ne veulent pas suivre cette prédication. Est-ce que c'est normal? Et ceux qui sont en ligne, si vous voyez que la prédication, le film est un peu flou parce que nous n'avons pas un appareil sophistiqué. C'est l'occasion aussi pour qui suivent en ligne de prendre ce fardeau, d'envoyer un appareil sophistiqué pour que vous puissiez avoir l'image nette. Tout ça, c'est servir au Seigneur. Le matériel qu'on a mis au portable a été envoyé par une sœur depuis les États-Unis. Le trépied qui nous sert de support qu'on a mis au portable a été envoyé par une sœur depuis les États-Unis. Que Dieu bénisse cette sœur. Et je sais qu'elle est en train de m'écouter. Toi aussi tu peux faire. Si la sœur a déjà payé le trépied, toi tu peux payer aussi la caméra ou autre chose. Toi qui me suis. C'est un fardeau. Le micro a été payé depuis le Danemark. Le micro a été payé depuis le Danemark. Un serviteur de Dieu qui est en train de me suivre. Que Dieu te bénisse, mon fils. Source de vie. Ça ne vous fait pas révolter. Comment le trépied vient des États-Unis. Le micro vient de Danemark. Et à source de vie, on a payé quoi? Rien. Ça devait vous révolter. Voyez?
Les gens qui sont allés, ils saisissent, ils servent le Seigneur. Quand celle des États-Unis va être embêtée par une situation, elle va dire Seigneur, souviens-toi, j'ai payé le trépied pour que ton évangile parcourt les nations. Parce que ce trépied nous aide. Vous avez vu les premières vidéos, ça bougeait comme ça. Mais là, la vidéo est nette. Ça révolte. C'est ça, servir le Seigneur. On sert le Seigneur avec tout pour nous. On sert le Seigneur avec tout. Il y a tellement d'activités dans Source de Vie. Il y a tellement de départements dans l'église missionnaire Source de Vie. L'école des dimanches, je reviens encore sur l'école des dimanches. Il y a combien de moniteurs et de monitrices? Allez-y, regardez. Mais regardez les merveilles. Il y a des parents qui ont accepté le Seigneur à cause de leurs enfants. Il y a des témoignages. Regardez combien de fois les enfants prient. Quand je vois mes enfants prier avant de manger, c'est touchant. Tu demandes, maman, c'est tonton Martin. C'est ton Martin qui enseigne ça. L'enfant t'enseigne même la parole. C'est touchant. C'est un grand ministère. Toi, qu'est-ce que tu fais? L'informatique, c'est toujours Martin. Quand il va finir, il va encore faire l'informatique. Il va, oh là là. Il y a tellement de départements. Encadrer les jeunes. Il y a les jeunes dans la salle. Ils ont besoin d'être encadrés. Un seul encadreur ne peut pas encadrer autant de jeunes. Les jeunes aussi ont des situations. Les jeunes ont besoin qu'on les suive dans l'école, dans les études. Mais on a besoin de les encadrer. Aujourd'hui, le diable travaille avec beaucoup la jeunesse. Le diable est en train de détruire la jeunesse. Mais pour que la jeunesse ne soit pas la proie de Satan, il faut que cette jeunesse soit enseignée. Il faut que cette jeunesse soit suivie. Mais si on ne suit pas la jeunesse va être livrée à Satan. Aujourd'hui, nous remarquons dans les établissements la violence scolaire. Mon père a arrêté cette violence depuis l'église, dans l'enseignement qu'on donne aux jeunes. Et les jeunes aussi vont amener ce message auprès de leurs collègues. Mais si les jeunes ne sont pas enseignés, ils pourront amener quel message auprès de leurs collègues? On peut arrêter cette violence scolaire depuis l'église. C'est un grand département aussi. L'eau sociale, j'exhorte. C'est vrai que tout à l'heure, nous allons nous retrouver. L'eau sociale. Toi qui me suis, si tu es touché par l'eau sociale, Dorcas, c'est l'eau sociale. Tu as tous les contacts pour agir. L'eau sociale, il y a beaucoup de personnes. Quand je vois cette rentrée scolaire, il y a des personnes qui ont du mal, même à payer un enfant qui n'est pas issu de lui, même un enfant de l'église, même un cahier. Si l'homme de Dieu, le pasteur, le premier responsable de votre Rigobert, ou le pasteur ne dit pas comme cette année, c'était une année compliquée du coronavirus, on n'a pas pu faire ce qu'on faisait avant. La rentrée scolaire où on distribuait des cahiers. Mais on peut penser. On peut penser. Quand tu payes les cahiers de tes enfants, tu payes 10, tu peux ajouter 2. Les 2, tu regardes dans la salle, il y a un enfant qui a besoin, tu viens, tu donnes. Ça va aider cet enfant. C'est touchant. Il y a des moments quand je vois combien de fois il y a des enfants, il y a une qui a eu au bac l'année dernière, il y a beaucoup qui ont eu. Mais je prends l'exemple de une, la sœur d'Edwige. Elle est arrivée au milieu de l'année, presque au début de l'année. Elle n'avait pas de place. Et je me suis battue pour savoir la place. Il faut payer la tenue, il faut payer les cahiers. Chaque semaine, elle venait, il faut le taxi. Mais aujourd'hui, elle a eu son bac. On lui a donné une chance de réussite. Mais si on ne l'avait pas fait, elle devait être vouée elle-même et abandonner les études. On ne le fait pas pour qu'elle soit reconnaissante. Mais Dieu va toujours être reconnaissant pour nous. Alléluia. Ça, c'est la bonté. Combien de fois? Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur dans le social? L'administration, ça aussi, c'est un département qu'il faut travailler. On a besoin que ce département travaille. Il y a tellement de départements. Tu peux toi-même en créer. Alléluia. Tu peux en créer. Je connais une de mes filles qui est quelque part dans le Gabon, je ne veux pas dire où elle se trouve. Mais cette fille, vous savez le département, c'est qu'elle faisait? Elle donnait de l'eau dans l'église aux serviteurs de Dieu. Elle servait les serviteurs de Dieu en donnant de l'eau. À un moment, elle est là, elle donne de l'eau. À un moment, elle est là, elle donne de l'eau. Aujourd'hui, c'est la femme des pasteurs. Aujourd'hui, elle est assise, elle travaille. Dieu l'a bénie richement.
On peut créer des départements. Le Seigneur peut te toucher à faire ceci ou cela dans sa maison, ou hors de sa maison. Il n'y a pas qu'à l'église. On peut s'occuper aussi de d'autres personnes hors de l'église. C'est l'évangile qui continue. Si on ne sert pas le Seigneur, on ne peut rien. En conclusion, nous allons conclure avec le livre d'Exode. Je vais demander à l'officier de lire ce livre. Exode 23. Exode 23. Exode chapitre 23, au verset 25 au verset 26. Exode chapitre 23, au verset 25 au verset 26. Il est important de lire la parole de Dieu. Ça nous aide à comprendre que le service de Dieu est très important. Tu ne sers pas le Seigneur, tu ne reçois rien. Exode. Nous lisons la parole dans le livre d'Exode, chapitre 23, du verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur a dit, je vais bénir, je vais te bénir. Il y aurait la guérison, la protection dans ce verset, la fécondité. Si tu ne sers pas le Seigneur, il a commencé à dire, si tu sers le Seigneur, cette bénédiction, l'Exode 23, 25, 26, s'adresse à ceux qui servent le Seigneur. Si tu sers le Seigneur, tu vas avoir la guérison. Si tu sers le Seigneur, tu vas avoir la bénédiction, la fécondité, la guérison, la protection, le travail, tout. Et la vie, la longue vie. Alléluia. Si tu sers le Seigneur. Beaucoup de gens aiment confesser ces deux versets. Le Seigneur a dit, il n'y aura plus de femmes stériles parmi mon peuple. Est-ce que tu sers le Seigneur? Il faut d'abord lire le peuple. Ça s'adresse à ceux qui servent le Seigneur. Les bénédictions là, c'est pour ceux qui servent le Seigneur. Si tu ne sers pas le Seigneur, ça ne s'adresse pas à toi. Mais si aujourd'hui tu prends la décision de servir le Seigneur, ces bénédictions vont s'accomplir dans ta vie. Alléluia. C'est comme le livre d'Ésaïe 54, le verset 17, je ne vais pas lire, on ne va pas le lire. Mais cette bénédiction s'adresse aussi à ceux qui servent le Seigneur. Si tu ne sers pas le Seigneur, il ne pourra pas te bénir. Le Seigneur ne va pas te bénir. Et là, nous venons de comprendre une chose. Que notre guérison, notre bénédiction est liée, sont liées. La guérison et la bénédiction sont liées au service de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? À chaque fois que j'ai une situation, j'écris à Dieu, je rappelle à Dieu ce que je fais pour lui. Je dis oui Seigneur, j'ai conçu ton église à Guétour. Je suis allé prêcher l'évangile à Guétour. À Licombe, je suis allé. Et à Source de Vie, je suis en train de te servir. Toi, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Est-ce que tu peux prier comme Ézéchias a prié? À rappeler à Dieu. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Si tu ne sers pas le Seigneur, ne t'attends à rien. Mais si tu sers le Seigneur, il y a des grandes choses que le Seigneur va débloquer dans ta vie. Il est le Dieu capable, il est le Dieu juste. Il le fait toujours. S'il a fait avec Ézéchias, s'il a fait avec Dorcas, s'il a fait avec cette femme tsunami, pourquoi pas toi? Il le fera aussi dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole.